Le débat sur la dépénalisation des drogues douces après la révélation d'un rapport officiel sur les dangers comparés de l'alcool, du cannabis, mais aussi de drogues plus dures comme la cocaïne ou l'héroïne. C'est un débat forcément polémique qui s'engage car il y entre des arguments scientifiques mais aussi politiques et de principe. Valérie Gaget, Gilles Marinet. Pour ou contre la dépénalisation du cannabis, le débat ressurgit aussi régulièrement que la fumée d'une cigarette. Ces dernières années, une série de rapports officiels sont venus l'alimenter. Il y eut d'abord en 1994 celui du Comité national d'éthique. Déjà, les sages estimaient que certaines drogues licites, comme le tabac ou l'alcool, étaient aussi dangereuses, sinon plus, que le cannabis. 2 mois plus tard, une commission présidée par le professeur Henrion se prononçait en faveur d'une dépénalisation de l'usage du cannabis. Hier, un nouveau travail d'experts était publié. Il précise qu'aucune drogue n'est inoffensive, mais classe le cannabis parmi les moins nocives. Tous ces rapports permettent de poser la question de la dépénalisation, mais à l'exception des Verts, la classe politique s'y refuse. Si on légalisait le cannabis, je pense que c'est le verrou de la prohibition. Ça obligerait le pouvoir à réfléchir d'une façon beaucoup plus intelligente par rapport à des drogues qui posent de véritables problèmes sanitaires, comme l'héroïne, comme le crack ou comme l'ecstasy. Et comme ils ne veulent pas se poser ces questions, parce qu'effectivement ce sont des questions difficiles à résoudre et que ça demande un véritable débat et beaucoup de travail, eh bien ils l'évacuent. Les politiques savent aussi que leur électorat est réticent. Le dernier sondage, publié en juillet dernier, révèle que si 14% des Français ont déjà fumé du hashish, 58% sont hostiles à la distinction drogue dure, drogue douce et 64% refusent la dépénalisation. Et pourtant, de nombreux spécialistes pensent qu'il faut réviser la loi actuelle. L'urgence, c'est de cesser de changer la loi pour qu'on ne punisse plus les usagers de drogue et les toxicomanes, mais maintenir un interdit est très important parce que sinon, comment savoir où ils en sont? Comment savoir si justement si ce sont des simples usagers ou des toxicomanes? En France, près de 2 millions de personnes fument régulièrement du cannabis. À l'heure actuelle, ils sont tous des hors-la-loi.